Dans l'exercice 15, on étudie la réaction réalisée par le complexe enzymatique pyruvate déshydrogénase. Donc cette réaction est une réaction, encore une fois, du métabolisme énergétique. C'est une réaction qui a lieu dans la matrice mitochondriale avant le cycle de Krebs. Donc c'est une réaction qui est une réaction aérobie, c'est-à-dire qui se passe avant la respiration. Alors le pyruvate, vous verrez ça l'année prochaine. Qu'est-ce qui se passe dans cette réaction? Le pyruvate cétoacide, COH, C-double liaison O, CH3, va perdre son COH, la tac, qui va partir sous forme de CO2. Et je vais avoir de l'acétyl-CoA, CH3CO, qui va s'accrocher CoASH, là, sur l'acétyl-CoA. Voilà. Parallèlement, évidemment, je vais avoir le proton de ma fonction thiol SH et le proton ici qui vont se retrouver sur le NADHH+. Je forme ici ce qu'on appelle un coenzyme réduit NADHH+. Et c'est l'acétyl-CoA qui ira ensuite dans le cycle de Krebs pour faire ensuite par la respiration de l'ATP en consommant de l'oxygène qui va donner de l'eau. Voilà, vous verrez tout ça en détail l'année prochaine. Donc lorsqu'on étudie cette réaction enzymatique, on vous explique que ces trois produits, acétyl-CoA, propionyl-CoA et isobutyryl-CoA, sont tous les trois des inhibiteurs de pyruvate déshydrogénase. Et on étudie les pourcentages d'inhibition pour deux concentrations différentes en substrat. Donc CoASH, c'est bien un autre substrat. Donc là, c'est bien un substrat. Donc on met deux concentrations différentes en substrat et on regarde le pourcentage d'inhibition avec chacun des trois inhibiteurs. Alors déjà, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a un des trois inhibiteurs, l'acétyl-CoA, eh bien c'est le produit de la réaction. Et alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le produit, il inhibe directement l'enzyme. Donc ça, c'est le produit de la réaction. Et dans ces cas-là, on parle de rétrocontrôle négatif. Alors ça, c'est intéressant. C'est très fréquent dans toutes les réactions enzymatiques qui se déroulent beaucoup au niveau métabolisme, mais pas que, puisqu'effectivement, lorsqu'on forme trop de produits, c'est le produit lui-même qui va aller inhiber l'enzyme qui est à l'origine de sa formation. Ça permet de réguler les voies métaboliques. C'est toujours en équilibre, effectivement. Quand je fais trop de produits, ça va freiner la réaction, ça régule. Alors, qu'est-ce qu'on remarque dans ce tableau? On voit que pour l'acétyl-CoA et le propionyl-CoA, la concentration en substrat a une influence sur le type d'inhibition. Et comme je vous ai dit depuis le début, qu'est-ce qui se passe là? Donc dans ces deux cas-là, le K1 et le K2, si la concentration en substrat augmente, comme c'est le cas ici, je passe de 17 à 42, le pourcentage d'inhibition diminue. Dans ce cas, lorsque la concentration en substrat a une influence sur le pourcentage d'inhibition, je suis dans le cas d'une inhibition compétitive. Les deux, substrat et inhibiteur, se fixent sur le même site, ce qui fait que comme j'ai compétition, si je mets plus de substrat, je vais fixer moins d'inhibiteurs et l'inhibition va diminuer. Donc effectivement, vous pouviez aussi le deviner en regardant les structures de ces différents produits, puisqu'effectivement, on voit que effectivement, la structure de l'acétyl-CoA ressemble à celle du pyruvate, et le propionyl-CoA, je ne vous l'ai pas mis, mais donc c'est quasiment de l'acétyl-CoA, le propionyl-CoA, sauf que j'ai un CH2 en plus, CH2, COS-CoA. Donc effectivement, dans ces deux cas-là, j'ai l'inhibition compétitive. Dans le troisième cas, même si j'augmente la concentration en substrat, je ne modifie pas mon pourcentage d'inhibition. Donc là, je n'ai pas d'influence de la concentration en substrat sur le pourcentage d'inhibition. Et dans ce cas-là, je suis en présence d'un inhibiteur non compétitif.
Donc, isobutyryl-CoA, inhibiteur. Non compétitif cette fois-ci. Alors l'isobutyryl-CoA, oui, il a une structure un peu plus bizarre. SCoA, CH3. Donc au niveau structural, hein, on peut imaginer que ça aura plus de mal à remplacer le pyruvate ou le CoASH. Voilà.